Bienvenue sur Traces du passé. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous cette carapace d'acier au chrome-nickel, le Brewster Body Shield devait protéger les soldats américains en 1917 à 1918. Testé comme armure pare-balles, il résistait à certains tirs, mais ses quelques 18 kg rendaient les mouvements lents, presque impossibles sur un front moderne. À Santa Catalina, le musicien et sportif Edward Llewellyn pose avec un bar géant de 425 livres, pêché le 26 août 1903. Ce record mondial de l'époque dit autant la démesure de la prise que l'âge où l'on exhibait ces géants marins à quai comme des trophées publics. Avant que le radar ne s'impose, ces énormes cornets acoustiques servaient à repérer les avions au bruit de leurs moteurs. Vers 1921, à Bolling Field, l'opérateur écoutait par des tubes, tentant de deviner la direction d'un appareil encore invisible dans le ciel américain de nuit. Avec ses yeux percés et sa bouche ouverte, ce masque n'était pas un simple objet de peur. Les musées l'identifient comme une bride de bavarde, probablement allemande, entre 1550 et 1800. Il servait surtout à humilier publiquement les femmes accusées de paroles jugées scandaleuses. Accrochés aux poutrelles de la tour de Blackpool, deux ouvriers réparent la structure au-dessus de la promenade, le 15 août 1934. Sans harnais visible, ils travaillent face au vent et au vide, avec la plage, les jetées et les tramways devenus minuscules sous leurs pieds, loin plus bas. À genoux sur le ring, Sean Connery reçoit le faux sang posé par la maquilleuse Jill Summers pendant le tournage de Requiem for a Heavyweight, le 22 mars 1957. 5 ans avant James Bond, il incarne déjà un boxeur brisé, dans un drame de la BBC aujourd'hui presque entièrement disparu. La tête glissée sous le bras, ce soldat français n'a pas été décapité. C'est une photographie truquée vers 1910, intitulée « To Lose One's Head ». Avant Photoshop, doubles expositions et montages de studio permettaient déjà de créer ces visions macabres, vendues comme images amusantes. Sous les projecteurs du Stratobowl, près de Rapid City, le ballon Explorer 2 se gonfle avant son envol du 11 novembre 1935. Piloté par Albert Stevens et Orville Anderson, il atteindra la stratosphère à plus de 22 000 mètres, un record qui fascinera alors l'Amérique entière. Dans le ravin de la mort, à Fleury devant Douaumont, ce crâne surnommé le Crown Prince aidait les soldats français à retrouver leur chemin dans l'obscurité, pendant Verdun en 1916. Sur un sol bouleversé par les obus, même un reste humain pouvait marquer un passage ou une position. Sur la plage de Deal, dans le Kent, le jeune évacué Barry Pickup mange une glace assis sur une mine marine échouée en février 1940. Des mines allemandes dérivaient alors vers les côtes britanniques, où la police et la marine devaient les isoler avant destruction. Dans le jardin du consulat américain de Cologne, Alfred W. Clifford fait poser sa famille et même le chien avec des masques à gaz en 1939. Dans l'Allemagne nazie, au bord de la guerre, l'exercice transforme une scène domestique en préparation très concrète à une attaque aérienne. À près de 1000 mètres au-dessus de Los Angeles, en 1925, Gladys Roy et Evan Unger font semblant d'échanger quelques balles sur les ailes d'un biplan. Ces acrobates de foire aérienne vendaient le danger en spectacle, jusqu'aux stunts les plus absurdes et les plus risqués de l'époque. À Piccadilly, à Londres, une voiture bascule dans un cratère ouvert par un bombardement allemand le 19 avril 1941. Autour d'elle, policiers, pompiers et ouvriers s'affairent déjà. Tuyaux au sol, chaussée éventrée, circulation arrêtée devant l'église St. James, elle aussi endommagée. Perchés sur la couronne de la Statue de la Liberté, des steeplejacks
démonte les rayons pour la grande rénovation de 1938, avant l'exposition universelle de New York. À cette hauteur, ils travaillent au-dessus de l'immense tablette du 4 juillet 1776, sanglée à la charpente même. Devant une maison arrachée de ses fondations et couchée sur le flanc, 2 habitants récupèrent un matelas, seul objet encore maniable dans le désordre. La cause exacte n'est pas confirmée. Tout ramène aux catastrophes américaines. Vent, bois brisé, vie posée sur la pelouse humide. À Times Square, une foule compacte salue l'arrivée de 1938, serrée autour d'une voiture transformée en estrade improvisée. Sous les enseignes des cinémas et des théâtres, on grimpe, on crie, on agite les bras. Le réveillon new-yorkais garde l'énergie brute de la rue en plein hiver. Mon monsieur. La cagoule grillagée, les sangles et les électrodes composent une procédure d'exécution américaine en 1928. Un prêtre lève la main pour la dernière bénédiction, tandis que l'opérateur prépare le courant. Le condamné reste assis, déjà attaché à la chaise électrique. Après 48 heures de combat sur l'atoll d'Eniwetok, en février 1944, ce marine américain remonte à bord d'un transport des gardes-côtes. Son visage couvert de poussière de corail et son regard vide seront associés au Thousand Yard Star, signe d'épuisement mental au front. Ce soldat britannique teste en 1917 une protection expérimentale. Lunettes anti-éclat, coiffe métallique sous la casquette et plastron d'acier porté sous la tunique. Pensé pour les tranchées, l'équipement devait arrêter éclats et balles légères, mais son poids freinait les mouvements. Dans la prison fédérale d'Alcatraz, réputée presque impossible à fuir au milieu de la baie de San Francisco, cette fausse tête cache l'évasion du 11 juin 1962. Frank Morris et les frères Anglin quittent leur cellule par un trou creusé dans le mur. Aucun ne sera jamais retrouvé. Un enfant pleure dans l'herbe, assis contre une personne déguisée en ours, sur une photographie amateur dont la date et le lieu restent inconnus. Le costume grossier, les yeux vides et l'absence d'adulte dans le cadre donnent à cette scène familiale une étrangeté difficile à oublier. À Nuremberg, en 1946, cette table macabre est attribuée au général américain Henry Hap Arnold. Chaque assiette fait face à une petite potence. La mise en scène visait les accusés nazis du tribunal militaire international, jugés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. En 1919, pendant la grippe espagnole, cette femme respire dans un masque relié à un petit boîtier posé sur la table. Face à une pandémie qui tua des dizaines de millions de personnes, on essayait alors des filtres artisanaux, entre prudence sanitaire et invention parfois douteuse. À New York City, dans les années 1930 ou 1940, Arthur Felig, dit Ouija, photographe de presse né en Pologne, se penche sur une malle abandonnée contenant un cadavre ligoté. Toujours proche des radios de police, il arrivait souvent avant les autres sur les scènes de crimes nocturnes. Dans Too True to Be Good, comédie satirique de George Bernard Shaw, une malade alitée, son médecin et un microbe géant ouvrent une intrigue volontairement absurde. La photo, attribuée à une production londonienne de 1932, condense l'étrangeté du théâtre de l'entre-deux-guerres. Au début de la Première Guerre mondiale, 2 estafettes britanniques s'abritent derrière une charrette renversée, leur bicyclette couchée dans l'herbe. Chargés de porter les ordres entre unités, ces messagers avançaient sous les tirs, à l'époque sans radio portable fiable. Dans cet entrepôt, aménagé en salle d'isolement, des rangées de lits accueillant des malades de la grippe de 1918, séparés par des draps tendus. Faute de place dans les hôpitaux, des bâtiments entiers servaient à regrouper les patients contagieux sous surveillance médicale constante.
au Prince of Wales Theatre de Londres, Leslie Henson répète Harvey, comédie où son ami lapin reste invisible pour les autres personnages. Le grand modèle posé près de lui sert surtout à la promotion. Sur scène, le public devait imaginer ce compagnon de près de 2 mètres de haut. Lors d'une fête organisée pour les 16 ans de Judy Garland, future star du Magicien d'Oz, de jeunes acteurs de la MGM chahutent au bord d'une piscine en Californie. Mickey Rooney tombe à l'eau sous les rires. Derrière la légèreté, le studio contrôlait déjà l'image de ses vedettes. En 1947, la jeune Marilyn Monroe pose pour une publicité de la Fox où elle joue les babysitters avec 2 poupées pour enfants. Le studio voulait vendre une origine sage et familiale. La future star aurait été remarquée en gardant les enfants d'un responsable du casting hollywoodien. Dans les studios Universal, en 1931, Boris Karloff reste immobile pendant que le maquilleur Jack Pierce pose le crâne plat, les cicatrices et la peau pâle du monstre de Frankenstein. Ce visage, conçu pour le noir et blanc, demandait plusieurs heures de travail avant chaque tournage. Au matin du 15 avril 1912, des survivants du Titanic rament vers le Carpathia, le navire venu les secourir dans l'Atlantique Nord. Après le choc contre un iceberg, le paquebot coule en moins de 3 heures. Environ 705 personnes sont sauvées, plus de 1500 meurent. Menottée dans un couloir de prison, Hamida Djandoubi marche vers son exécution à Marseille le 10 septembre 1977. Condamné pour l'enlèvement, la torture et le meurtre d'une jeune femme, il sera le dernier homme guillotiné en France et en Europe occidentale avant l'abolition de 1981. Penché jusqu'à sembler prêt à tomber, ce bus à Impérial passe un test de stabilité avant de rejoindre les rues de Londres en 1933. Les ingénieurs vérifient qu'un véhicule aussi haut peut résister aux virages, au vent et au poids des passagers sans se renverser. Bien avant les trottinettes électriques, cet homme pose sur un autopède, petit scooter à moteur vendu aux États-Unis dès les années 1910. Avec son costume, son chapeau et son guidon pliable, il incarne une mobilité urbaine encore hésitante entre l'automobile et la bicyclette moderne. Ces attelles métalliques appartenaient à Franklin Roosevelt, président des États-Unis pendant la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale, paralysé après la poliomyélite de 1921. Serrées aux jambes, elles l'aidaient à rester debout. En public, la Maison-Blanche les cachait presque toujours. Dans le port de New York, en 1914, Harry Houdini, maître américain de l'évasion, est enfermé dans cette caisse avant d'être plongé dans l'eau. Le public ne voit qu'un bloc de bois suspendu à la grue. À l'intérieur, l'artiste doit sortir de ses liens avant de manquer d'air. Surnommé « le lion russe », George Hackenschmidt fut l'un des premiers géants du catch et de la culture physique au début du XXe siècle. Ce champion mondial de lutte popularisa le hack squat et une forme ancienne du développé couché, pratiqué alors depuis le sol, avec une barre. Ancien charbonnier transformé en pont d'envol, l'USS Langley devient en 1922 le premier porte-avions de la marine américaine. Son large pont plat servit de laboratoire flottant. Pilotes, mécaniciens et officiers y apprirent les gestes qui allaient définir l'aviation navale moderne. La chaussée pavée se fend comme une couture ouverte après le séisme de San Francisco du 18 avril 1906. La rupture de la faille de San Andreas secoue la région moins d'1 minute, puis les incendies ravagent la ville. Plus de 3000 personnes meurent dans cette catastrophe majeure. Sous la Maison-Blanche, à la fin des années 1940, les salons présidentiels ne sont plus qu'un chantier de poutres, gravats et engins. Le bâtiment menaçait de s'effondrer,
Sous Harry Truman, on conserva les façades en pierre, puis on reconstruisit presque tout l'intérieur historique. Immense et posée au sol, la tête de la Statue de la Liberté paraît presque humaine avant d'être fixée au monument. Photographiée à Paris, vers 1878, elle fait partie du grand colosse offert aux États-Unis, assemblé en France, puis expédié par bateau vers New York pour son montage final. Des rangées de sièges larges, des dossiers espacés et des passagers presque seuls dans la cabine. La classe économique des années 1960 restait un luxe coûteux. À l'ère des grands jets, voler n'était pas encore un transport de masse. L'espace comptait autant que le service à bord. Protégé par une cage de fil métallique, ce ramasseur de balles pouvait traverser un terrain d'entraînement de golf sous les tirs maladroits des joueurs. Dans les années 1920, avant les voiturettes blindées, certains clubs envoyaient encore des enfants récupérer les balles à la main. Des centaines de tonneaux s'alignent dans un camp français des Dardanelles pendant la campagne de Gallipoli en 1915. Le vin faisait partie de la ration militaire. Il nourrissait, réchauffait et aidait les soldats à tenir loin de la France entre chaleur, soif, maladie, ennui et boue. À gauche, le soldat apparaît sans prothèse. À droite, un fin masque peint lui rend nez, joues et moustache après la Grande Guerre. Dans son atelier parisien, la sculptrice américaine Anna Coleman Ladd modelait ses visages de cuivre pour aider les mutilés à revenir en public de nouveau. À la gare du Uitenhage, en Afrique du Sud, Jack le babouin actionnait les signaux sous la direction de James Wide, un cheminot amputé des deux jambes. Après vérification par la compagnie, l'animal fut officiellement employé. En 9 ans, aucune erreur de signal ne lui fut attribuée. Assise aux commandes de son biplan, Emma Lillian Todd fait partie des premières femmes à concevoir un avion aux États-Unis. Sans diplôme d'ingénieur, cette inventrice new-yorkaise fit voler son appareil en 1910, piloté par Didier Masson, dans un monde aéronautique réservé aux hommes. Arrosé de toutes parts, ce pompier teste une combinaison expérimentale censée créer autour de lui un rideau d'eau protecteur. L'idée paraît spectaculaire, mais le tuyau, le poids et la pression rendaient ce système peu pratique pour avancer dans un vrai incendie urbain, sous la fumée. Le Golden Gate Bridge, célèbre pont suspendu de San Francisco, disparaît sous une foule immense lors de son 50e anniversaire, le 24 mai 1987. Près de 300 000 piétons montent sur la chaussée. Sous ce poids inédit, le tablier s'aplatit légèrement sans danger réel. Dans cette chambre d'étudiants américains des années 1910, le lit étroit, le radiateur et la lampe partagent l'espace avec des centaines de cartes postales collées au mur. Avant les écrans, ces images gardaient les traces des amis, des voyages rêvés, du sport et des idoles populaires. Sous sa tenue d'aviateur ottoman, Ahmet Ali Selikten compte parmi les tout premiers pilotes noirs de l'histoire, peut-être le premier breveté. Formé dans la marine de l'Empire ottoman, il obtient ses ailes pendant la Première Guerre mondiale, quand piloter relevait encore de l'exploit. Cette cabane de rondins est associée à la naissance d'Abraham Lincoln, futur président des États-Unis et figure de la guerre de sécession, né au Kentucky en 1809. L'image ne montre probablement pas la maison originale intacte, mais une reconstruction devenue lieu de mémoire nationale. De la cabane du Kentucky aux marches du Capitole, Abraham Lincoln prête serment le 4 mars 1861 devant une foule sous tension. 7 États ont déjà fait sécession. Dans son discours, le nouveau président tente encore de préserver l'Union avant que la guerre de sécession n'éclate. Au sommet de la grande pyramide de Gizeh, des touristes prennent le thé et bronzent comme sur une terrasse,
bien avant les restrictions modernes. Au début du XXe siècle, l'ascension restait courante. On grimpait les blocs avec des guides au-dessus du plateau du Caire. Sous le tablier du Golden Gate Bridge à San Francisco, ce filet de sécurité accompagne le chantier des années 1930. Il sauva 19 ouvriers, surnommé ensuite le Halfway to Hell Club. Malgré cette protection rare pour l'époque, 11 hommes moururent pendant la construction. Couronnée Miss America en 1926, Norma Smallwood fut la première gagnante amérindienne du concours, originaire de l'Oklahoma et issue de la nation Cherokee. Dans l'Amérique des années 1920, son titre mêlait beauté, célébrité naissante et identité autochtone sous les projecteurs. Si cette vidéo vous a intéressé, laissez un like et abonnez-vous à Traces du passé pour ne rien manquer. Dites-nous en commentaire quelle photo vous a le plus marqué. Merci d'avoir regardé.